Édouard Philippe, Gilles Boyer, vous êtes nos invités pour votre second roman, Dans l'ombre, paru aux éditions Jean-Claude Lattès. Votre livre est un thriller politique très réussi sur fond de campagne présidentielle. Vous appartenez tous deux au monde politique puisque vous êtes, vous Gilles Boyer, conseiller du ministre des Affaires étrangères et vous Édouard Philippe, maire de la ville du Havre. Pourquoi écrire sur votre milieu et pourquoi choisir la fiction et le thriller en particulier ? Le genre de la fiction permet de raconter des choses sans forcément s'identifier à celui qui parle. Donc on a choisi un narrateur qui est le principal collaborateur d'un candidat à l'élection présidentielle, qui suit son patron depuis 25 ans et qui vit les 3 derniers mois de cette campagne très intense avec évidemment des rebondissements, des coups de théâtre. Et on a choisi le genre du roman qui permet à la fois de raconter une histoire policière, une histoire politique, mais en même temps sans être dans la didactique ou la pédagogie, en décrivant un univers, mais sans le faire sous forme d'essai ou de manuel. Le récit se déroule sur les 3 derniers mois de campagne. Ce n'est pas tant le candidat, le patron, qui vous intéresse, que son entourage, ceux qui sont dans l'ombre. Pourquoi vous êtes-vous attaché à ces conseillers ? Parce qu'on les connaît peu. On connaît les candidats à l'élection présidentielle ou les candidats à des élections. On les connaît pas forcément intimement et pas forcément personnellement, mais on les voit à la télévision, ils nous parlent. Et parfois on les écoute. En revanche, ceux qui sont derrière ces candidats, ceux qui font tourner la machine, ceux qui préparent les campagnes, ceux qui réalisent les campagnes, bref, tout ce qui est indispensable au fonctionnement de la politique, mais qu'on ne voit jamais, comme on ne voit jamais les cuisines dans un grand restaurant, eh bien ceux-là, ils sont peu connus. Et c'est ceux-là que nous avons voulu décrire, à la fois avec un peu de férocité, parce que c'est un monde curieux et méchant, mais aussi avec un peu de tendresse, parce que c'est un monde dans lequel il y a des vrais professionnels, et des gens qui sont totalement dédiés à la réussite de leur chef, de leur patron. D'emblée, cette campagne est perturbée par une suspicion de fraude électorale lors de primaires. Et il semble qu'en politique, la réalité dépasse souvent la fiction. Oui, en l'occurrence oui, puisqu'il se trouve que lorsque nous avons bâti l'intrigue de notre livre autour de cette fraude électorale, il y a eu depuis des événements réels qui ont rejoint cette réalité. Et d'ailleurs, la politique offre un champ de créativité infini pour les écrivains, parce que tous les jours, en vérité, on a matière à créer une intrigue autour de ce qui se passe, et c'est pas la semaine dernière qui va nous démentir, et on n'aura jamais la créativité que nous offre l'actualité. Vous décrivez un milieu très dur, violent, où tous les coups sont permis, y compris entre amis, un milieu peu reluisant. Alors bien sûr, on est dans l'excès que permet le genre littéraire que vous avez choisi, le thriller. Cependant, un de vos personnages pose la question suivante, peut-on faire de la politique autrement ? Qu'en pensez-vous, messieurs ? Encore une fois, on a voulu décrire un monde brutal, difficile, avec férocité, mais aussi avec tendresse. Et la question qu'on a voulu régler quand on fait parler notre personnage sur le thème du peut-on faire de la politique autrement, c'est de dire que les techniques politiques, qu'on soit dans un parti de droite ou dans un parti de gauche, sont toujours les mêmes. Les techniques politiques, les fondamentaux de la politique sont toujours les mêmes. Les convictions peuvent être très différentes, et nous ne voulons pas dire qu'il y a les mêmes convictions à droite qu'à gauche, mais les techniques de la politique sont toujours les mêmes. Et nous disons à un moment dans le livre que un homme politique qui vous dit qu'il veut faire de la politique autrement, ça ressemble beaucoup à un patron de supermarché qui vous dit qu'il veut faire gagner du pouvoir d'achat à ses consommateurs. Ça n'est probablement pas faux, mais c'est du langage marketing. Les techniques restent toujours les mêmes. Faire venir les gens, les faire adhérer, les faire revenir. Vous êtes tous les deux très occupés, et cependant, vous trouvez le temps d'écrire, vous en avez besoin. Et en général, les gens qui écrivent sont souvent des lecteurs très intéressants. Donc, quel livre souhaitez-vous partager avec nos auditeurs ? Moi, je vous parlerai volontiers de mon dernier coup de cœur, mon dernier grand coup de cœur de lecture, qui est le livre de R.J. Ellory, qui s'appelle Vendetta. C'est un polar extrêmement brutal, qui raconte la vie finalement et l'évolution d'un homme au cœur du système mafieux, d'un tueur littéralement au cœur du système mafieux. Et le livre est d'une puissance assez rare, il est remarquablement construit, c'est très compliqué, il y a beaucoup de personnages et pourtant on ne perd jamais le fil. Il y a un nombre de personnages incroyables, des situations
On ne perd jamais le fil, donc la construction est remarquable, l'écriture est superbe, puissante, nerveuse et en même temps très littéraire, beaucoup plus littéraire que la norme en matière de thriller ou de polar. C'est admirable, comme à peu près tous les livres qui ont été écrits par Ellery, et vraiment je le recommande très vivement, très très vivement. Moi, je vais rester dans la politique. J'ai beaucoup de mal à lire des romans en fait depuis quelques années, donc je me consacre beaucoup aux bouquins d'actualité, aux bouquins d'histoire. Je suis en train de lire en ce moment le bouquin de Pierre Favier qui s'appelle 10 jours en mai, qui raconte la période de transition entre le jour où Mitterrand est élu et le jour où il prend ses fonctions. Donc on est en pleine tonton-mania en ce moment, mais j'ai un petit peu cédé sur ce livre qui raconte non pas le jour de l'élection, qui a été très souvent décrit, non pas la période postérieure à 81, que Favier lui-même a très bien décrit dans les 4 volumes de la décennie Mitterrand, mais il décrit les 11 jours entre l'élection et la passation de pouvoir entre Giscard et lui. Et donc qu'est-ce qui se passe pendant ces 11 jours? Il constitue son équipe, il constitue son gouvernement, il prend les premiers contacts avec ses interlocuteurs étrangers, et on voit là aussi les coulisses en quelque sorte, et c'est quelque chose qui est assez rarement décrit, et c'est tout à fait passionnant. Gilles Boyer, Édouard Philippe, merci infiniment.